On l'a vu hein, pour les urbanistes, les architectes, il y a clairement un changement de paradigme là où on leur demandait à l'époque de limiter les usages détournés des espaces urbains, du mobilier pour plus de sécurité, de durabilité. Aujourd'hui, on leur demande d'imaginer des espaces de pratique, des espaces où les skateurs, les freerunners, les grimpeurs, les trailers puissent trouver des terrains d'expression. On va justement, avec notre prochain intervenant, s'intéresser à ces pratiquants, à la manière dont ce qu'ils attendent des activités de pleine nature en milieu urbain. Je vous demanderai d'applaudir Benoît Chardon, chargé d'études spécialiste des statistiques à l'Institut régional du développement du sport, qui va nous présenter les résultats d'une enquête sur les attentes des Franciliens en matière d'activités, et en particulier d'activités sportives et de pleine nature. Donc, bonjour à tous. Je vais vous présenter rapidement l'IRDS. Donc c'est le département sport de l'Institut Paris Région, qui est l'agence d'urbanisme de la région Île-de-France. Donc, ce département il a été créé en 2007 et il est piloté et financé principalement par la région avec l'appui de l'État via la DRJSCS et du mouvement sportif via le CROSIF. Donc on a une équipe de 4 personnes et donc nos principales thématiques sur lesquelles on travaille, eh bien, ce sont les pratiques sportives, mais aussi tout ce qui concerne la question des équipements sportifs et l'économie du sport. Dès la création de l'IRDS, donc en 2007, on a mis en place un dispositif d'enquête auprès des Franciliens et on a interrogé les Franciliens âgés de 15 ans et plus sur leurs activités physiques et sportives. Donc l'idée c'était de savoir combien est-ce que de Franciliens pratiquent du sport, qui sont ces Franciliens, qu'est-ce qu'ils font comme sport, comment ils le font, quelles sont leurs motivations, quels sont leurs freins, etc. Donc dans ce questionnaire, on a 2 parties. Une partie fixe qui est renouvelée à chaque vague d'enquête et qui permet de cumuler des effectifs entre eux. Et ça permet ensuite de faire des analyses plus fines, soit sur des territoires plus fins, soit sur des catégories de population, ou soit en faisant un zoom sur une discipline. Et à côté de cette partie fixe, on a une partie variable qui, elle, permet de traiter de thèmes d'actualité. Voilà. Alors comment on mesure cette activité physique ? Eh bien, on la mesure par le biais d'une question ouverte. Je vais vous la lire. Au cours des 12 derniers mois, y compris pendant vos vacances, avez-vous pratiqué même occasionnellement, ne serait-ce qu'une fois dans l'année, une activité physique ou sportive ? Si oui, laquelle ou lesquelles ? Donc on voit bien ici qu'on est sur une définition qui est très large de la pratique sportive. On s'intéresse aussi bien à la pratique occasionnelle que régulière, aussi bien à la pratique encadrée que autonome ou auto-organisée, et aussi bien à la pratique de loisirs que celle de compétition. Par contre, on ne prend pas en compte la pratique utilitaire, la pratique dans le cadre des déplacements, et on ne prend pas les pratiques également obligatoires comme celle des cours de PS, par exemple. Alors voici le plan de la présentation. D'abord, je vais commencer par vous donner une définition de la pratique dans l'espace public dans notre enquête. Ensuite, je vous donnerai quelques caractéristiques de notre zone d'étude, qui est l'Île-de-France. Et ensuite, je répondrai aux questions suivantes. Combien est-ce qu'il y a de Franciliens qui pratiquent dans l'espace public ? Quelles sont les disciplines qu'ils pratiquent ? Qui sont ces personnes qui sont dans l'espace public ? Comment est-ce qu'ils organisent leur pratique ? Pourquoi est-ce qu'ils font du sport ? Quelles sont leurs attentes ? Et puis je terminerai avec quelques leviers en termes d'aménagement sportif. Alors, comment est-ce qu'on mesure cette activité physique dans l'espace public ? On a une question qui est où pratiquez-vous cette activité ? Dans une installation sportive, en milieu naturel ou dans l'espace public ? C'est une question à choix multiples parce que bien sûr, il y a des personnes qui peuvent pratiquer une même activité dans l'espace public ou en milieu naturel ou dans une installation sportive. La notion d'espace public, elle peut être assez vague pour les Franciliens. Donc nous, on a choisi de préciser un peu cette notion avec une parenthèse qui indique qu'on parle de la pratique dans les parcs, dans les jardins et dans les rues. Donc c'est peut-être pas encore tout à fait satisfaisant comme définition. Là, on vient de terminer une vague d'enquête, donc j'ai pas encore le résultat, mais sur cette question-là, notamment, en fait, on est passé non plus à 3 modalités, mais à 6 ou 7 modalités
pour essayer de préciser un peu plus ces lieux de pratique. Alors, quelques précisions sur l'Île-de-France. Je ne sais pas si tout le monde la connaît aussi bien, mais vous le savez peut-être, c'est la région la plus petite de France en superficie. Elle est aussi grande que la Corse. Hein. Elles sont deux à être très en dessous des autres. Et par contre, c'est la plus peuplée de loin. Et alors c'est un territoire très urbanisé et pourtant il est principalement rural également, puisque on a la moitié du territoire qui est recouvert d'espaces agricoles et à peu près un quart qui est recouvert de bois et de forêts. Donc on a une population très importante qui est concentrée sur une petite partie du territoire. Là, je vous ai mis une représentation schématique de la région Île-de-France avec ses 8 départements. Vous avez au milieu Paris, avec une densité de population qui est énorme. On est à plus de 20 000 habitants au kilomètre carré. Et ensuite, vous avez les 3 départements qui l'entourent, qui forment la petite couronne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Et enfin, les 4 départements de la grande couronne qui sont plus vastes en superficie et qui ont donc des densités de population qui sont plus faibles. Val d'Oise, Yvelines, Essonne et Seine-et-Marne. Donc en sachant que la Seine-et-Marne, avec 236 habitants au kilomètre carré, a quand même encore une densité de population qui est double par rapport à celle de la France. Hop là. Non, je suis allé loin. Je me suis trompé, non? Voilà, pardon. Donc on estime, nous, à 3,6 millions le nombre de franciliens âgés de 15 ans et plus qui ont pratiqué au moins une fois dans l'année une activité physique ou sportive dans l'espace public. Donc ça montre bien le potentiel important de l'espace public comme lieu de pratique. Alors après, nous, on a l'habitude de travailler sur les usagers réguliers, donc les pratiquants réguliers, et donc on utilise plutôt l'indicateur de pratique qui est au moins 1 heure par semaine. Et là, on arrive à 1,8 million de franciliens qui sont dans l'espace public toutes les semaines pour faire de l'exercice physique. Donc là, j'ai décliné sur cette illustration les taux de pratique selon le lieu. Et donc dans l'ensemble, on a 50% de franciliens, donc un francilien sur 2 qui fait du sport au moins 1 heure par semaine. Ils sont 30% à le faire dans une installation sportive, 19% dans l'espace public, 17% en milieu naturel et 6% au domicile. Donc je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la question est à choix multiples. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des personnes qui déclarent pratiquer l'activité dans différents endroits. Donc on ne peut pas sommer, je ne peux pas faire 19 plus 17 pour avoir la pratique en extérieur. D'accord, parce que je compterai plusieurs fois les mêmes personnes. En réalité, donc, la pratique en extérieur, ça fait 24%. Alors, que font ces pratiquants dans l'espace public? Eh bien, ils sont 52% à déclarer faire de la randonnée ou de la marche. Ensuite, on a 20% de course à pied, 13% sport collectif, 10% vélo, un groupe à 2% avec la pétanque, le sport de combat, la gym fitness, et 1% le roller et le skate. Alors moi j'étais assez surpris pour la marche, je ne me rendais pas compte et en fait j'ai l'impression que ces marcheurs ils sont invisibles dans l'espace public parce que je vois bien ceux qui courent, je vois bien ceux qui font du vélo ou qui jouent à la pétanque, mais les marcheurs je ne les voyais pas. Et en fait heureusement qu'il y a eu la lettre du réseau national, du pôle national de sport nature hier qui est arrivée, la lettre informatique, puisque j'ai trouvé dans cette lettre une carte une carte de chaleur des départs de randonnée et en fait on voit bien qu'effectivement il y a beaucoup de départs de randonnée qui sont organisés en Île-de-France, et y compris dans la partie la plus urbanisée de la région. Voilà, donc c'est quand même important ces marcheurs, parce que moi j'ai l'impression qu'ils sont invisibles, peut-être pas pour vous, et en même temps c'est les plus nombreux, donc il faut bien faire attention à eux quand même. Donc là je vous ai parlé des activités qu'on a pu mesurer dans le cadre de notre enquête, mais après on le sait tous, il y en a plein d'autres, des activités dans l'espace public, elles sont très variées, mais elles sont aussi très confidentielles et on ne peut pas les mesurer au moyen d'une enquête comme la nôtre. Mais bon, j'en ai cité quelques-unes, ce n'est pas exhaustif, le street hockey, le street golf, le street fishing, etc. Et puis il y a les pratiques utilitaires. Donc l'Institut Paris-Région a réalisé une étude qui a montré que la région Île-de-France, c'était la région la plus marchée de France et c'était aussi l'une des régions les plus marchées du monde. Voilà, nous, dans notre enquête, on a pu montrer qu'il y avait les 3/4 des franciliens qui faisaient au moins 1 heure de trajet à pied ou à vélo par semaine. J'en profite parce que c'était peut-être pas très clair avant là, sur la marche et la randonnée qui était en tête. Dans ces statistiques-là, il n'y a pas les déplacements. Hein. C'est hors déplacement, hors pratique utilitaire. Voilà.
Et donc, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a donc une diversité des pratiques dans l'espace public, aussi bien pour les déplacements, mais aussi dans les pratiques sportives. Et dans les pratiques sportives, il y a une diversité, une palette assez incroyable de disciplines différentes. Alors, qui sont ces personnes qui sont dans l'espace public ? Un premier chiffre intéressant, c'est que en fait, il y a un peu plus d'un tiers, 37% de ces pratiquants, qui ne pratiquent que dans l'espace public. Ils ont une pratique exclusive dans l'espace public, et quand on regarde leur profil, eh ben, ils sont plus souvent des hommes, ils sont plus souvent jeunes, et ils résident généralement dans le cœur dense et urbanisé de la région. C'est pas très surprenant. Ensuite, si je regarde les profils des pratiquants, mais cette fois-ci je rentre par discipline, parce que sinon ça n'a pas trop d'intérêt, eh bien, on voit qu'il y a une diversité des profils. Les randonneurs, ça va plutôt être des femmes qui sont âgées de plus de 55 ans. Le coureur, il est plutôt masculin et il est âgé de moins de 55 ans. Il y a aussi des femmes, mais là je fais le profil majoritaire. Les cyclistes, ils sont plutôt masculins, ils sont âgés entre 35 et 54 ans. Et les pratiquants de sport collectif sont très jeunes, ils sont généralement encore en études et ce sont également plutôt des hommes. Donc une diversité des pratiquants. Si on regarde les modalités de la pratique, eh bien, on s'aperçoit que ces pratiquants de l'espace public, ils sont surtout sur une pratique auto-organisée, autonome à 81%. Et lorsqu'on leur pose la question de l'intensité de leur pratique, ils sont 75% à dire qu'ils le font de manière modérée. Ça veut dire qu'il y a une petite augmentation de la respiration. Voilà. Mais cependant, il y en a quand même 22% qui le font de manière encadrée, et il y en a quand même aussi 28% qui le font de manière intensive. Donc ça, je pense que c'est important parce qu'on ne peut pas se contenter d'apporter une réponse en termes d'aménagement qui corresponde uniquement au profil majoritaire. Parce que sinon, vous allez prendre le risque que les personnes qui sont minoritaires gênent ou empêchent les plus nombreux de pratiquer normalement. Donc c'est ce qu'on parlait tout à l'heure de conflit d'usage. Il doit me manquer... Ah oui, je voulais parler... Non, ça c'est bon. L'intensité, j'en ai parlé aussi. Ensuite, sur les motivations, elles sont très variées. La motivation des pratiquants dans l'espace public. Qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est que en fait, cette diversité de motivation, elle s'explique par la diversité du public dont on a parlé tout à l'heure. Et aujourd'hui, on ne pratique plus seulement pour la compétition, mais aussi et surtout pour le loisir, la santé, le contact avec la nature, et puis la rencontre avec les autres, par exemple, aussi. Ça, c'est un résultat qui n'est pas propre aux pratiquants outdoor de l'espace public, c'est ce qu'on remarque aussi pour l'ensemble des pratiquants. Après, si on veut voir il y a effectivement quand même des caractéristiques pour les pratiquants de l'espace public, c'est qu'ils déclarent encore moins souvent que les autres la performance et la compétition, et ils sont plus nombreux à déclarer vouloir sortir de chez eux et la recherche du contact avec la nature. Ce qui est intéressant quand même, parce qu'ils ne sont pas en milieu naturel, ils sont dans l'espace public, mais ils sont quand même dans le contact avec la nature. Alors on a vu tout à l'heure que ces pratiquants de l'espace public, ils le faisaient essentiellement de manière auto-organisée, ils s'organisaient eux-mêmes. Et lorsqu'on leur demande pourquoi est-ce qu'ils le font de cette manière, on s'aperçoit qu'ils sont surtout sur la recherche d'une pratique sans contrainte. 86% veulent pratiquer où, quand et comme ils le souhaitent. D'ailleurs, on voit qu'ils sont 90% à pratiquer à proximité de leur domicile, et ils sont même 56% à démarrer l'activité au départ de chez eux. Ils enfilent leur basket et ils partent de chez eux en courant. Ça, c'est la pratique zéro contrainte. Alors, je ne veux pas dire que c'est rigolo, mais on pourrait penser que pratiquer dans l'espace public, c'est pouvoir pratiquer partout. Et en fait, on se rend compte que lorsqu'on leur demande où est-ce qu'ils pratiquent, ils ne sont que 53% à dire qu'ils le font sur leur lieu de vacances. Alors, il y a plusieurs raisons. Peut-être que, parce que quand ils sont en vacances, ils ont envie de faire autre chose que leurs activités sportives. Mais une autre réponse, ça peut être aussi que, en fait, il y a besoin d'un temps de repérage et un temps d'appropriation de l'espace public qui est nécessaire avant de pouvoir y aller et s'adonner à son activité sportive. Un autre résultat qu'on observe de manière globale en Île-de-France, c'est qu'on a une pratique qui est finalement assez faible à proximité du lieu de travail, et notamment sur le créneau de l'heure du déjeuner. Et nous, on pense qu'il y a un vrai potentiel de développement de la pratique sportive sur ce créneau-là. Et ça, on l'observe aussi pour l'espace public. Ils sont seulement 17% à faire leur activité sportive à proximité du lieu de travail. Ça renvoie peut-être à des questions d'accessibilité à des vestiaires, à des douches ou à des parkings. Un autre exemple de la recherche de souplesse
de ces pratiquants, c'est sur le moment de la pratique. Lorsque vous pratiquez en club, le créneau habituel, c'est en soirée, la semaine. Ici, on s'aperçoit qu'en fait, la pratique, elle est plus importante le week-end. 83% pratiquent le week-end contre 73% la semaine. Et quand c'est la semaine, c'est pas en soirée, mais c'est plutôt le matin. Enfin, c'est aussi en soirée, mais c'est surtout le matin. Voilà, donc ça, c'est peut-être à lier avec des questions d'éclairage ou de sécurisation de l'espace public. Alors, il y a beaucoup d'attentes en Ile-de-France sur les pratiques outdoor. Cette fois-ci, là, je n'ai pas pu distinguer les attentes en termes de pratiques en milieu naturel ou les attentes en termes de pratiques dans l'espace public. Donc, c'est tout regroupé. On a 2,6 millions de franciliens qui souhaiteraient faire une APS en extérieur, une activité physique en extérieur, mais qui ne la font pas actuellement. Ça concerne tout le monde, tous les profils, un peu plus peut-être les femmes, un peu plus peut-être les jeunes, un peu plus peut-être ceux qui vivent dans le territoire le plus urbanisé, la partie la plus urbanisée du territoire. Et lorsqu'on leur demande qu'est-ce que vous voudriez bien faire comme activité en extérieur, ce n'est pas des disciplines qui paraissent complètement farfelues. Enfin, j'ai l'impression qu'on est sur des disciplines de base qui, pour l'instant, ne sont pas satisfaites. C'est du vélo à 13%, de la marche, de la gym. Pour les sports nautiques, c'est peut-être plus le milieu naturel, et encore. Et lorsqu'on leur demande quels sont les freins, pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas, la première raison qu'ils invoquent, c'est le fait de ne pas avoir d'endroit où pratiquer à proximité de chez eux. Ensuite, on a la question de l'aménagement, problème d'aménagement qui n'est pas adapté, et trop de monde pour pratiquer, ça c'est un peu la question du conflit des usages. Oups. Insensible. Donc, pour conclure, je pense que le véritable enjeu, c'est d'essayer de repenser la ville comme un terrain de pratique qui soit accessible à tous, en essayant de prendre en compte tout ce que j'ai essayé de vous dire, c'est-à-dire la diversité des activités, la diversité des pratiquants, des motivations, des modes de pratique. Donc ça, c'est vrai que c'est pas facile. Il ne va pas y avoir une réponse unique pour tout le monde. Il va falloir trouver des réponses adaptées à chacun. Il y a des moyens qui existent. Déjà, c'est d'être à l'écoute des habitants. Mais lorsqu'on est à l'écoute des habitants, on sait qu'on ne va pas être dans de l'innovation. C'est très difficile d'évaluer la demande. On va plutôt être dans renouveler déjà ce qui existe, le renouvellement de l'existant. Et puis, il faut surtout bien prendre en compte qu'on n'est pas dans de l'équipement systématique. Là, ces pratiques, elles ne nécessitent pas forcément d'équipement spécifique. Il vaut mieux laisser des espaces libres qui permettent des pratiques variées sur un même espace, mais à différents moments de la journée. On peut aussi expérimenter. C'est là, à ce moment-là, qu'on va peut-être voir des pratiques innovantes émerger. On peut bien sûr, il faut accompagner ces aménagements avec des politiques d'animation afin de toucher tous les publics et pas seulement ceux qui sont familiers au sport. Et puis, je terminerai donc en disant qu'il faut bien prendre en compte deux freins qui sont peut-être qu'il va falloir essayer de surmonter. C'est les conflits d'usage, bien sûr, et puis cette sécurisation qui peut être des fois excessive de l'espace public et qui empêche le développement des pratiques sportives. Voilà, merci. Benoît Chardon, merci. Restez avec moi. Je vous invite à vous asseoir le temps de la présentation de notre prochain intervenante plutôt. Et puis vous resterez avec nous sur la table ronde qui suivra.